Ah, si seulement on pouvait s'évader dans les pages d'un livre. Ay, si tan solo pudiéramos escaparnos en las páginas de un libro. Quelle aventure serait ce de respirer l'air de Westeros? ¿Qué aventura sería respirar el aire de Westeros? Le monde de Astérisque 100 ans de solitude Astérisque semble un endroit à la fois magnifique et déchirant. El mundo de 100 años de soledad parece un lugar a la vez magnífico y desgarrador. N'est-ce pas fascinant de songer à l'univers complexe de Dune? ¿No es fascinante pensar en el universo complejo de Dune? On pourrait presque sentir la magie vibrer dans le royaume d'Harry Potter. Casi se puede sentir la magia vibrar en el reino de Harry Potter. Un voyage au pays des merveilles serait une expérience inoubliable, sans aucun doute. Un viaje al país de las maravillas sería una experiencia inolvidable, sin duda. La terre du milieu appelle, avec ses paysages grandioses et ses légendes épiques. La Tierra Media llama, con sus paisajes grandiosos y sus leyendas épicas. Imaginez la beauté mélancolique de Gilead, malgré tout ce qu'elle représente. Imagina la belleza melancólica de Gilead, a pesar de todo lo que representa. Serait-il tentant de se perdre dans les rues animées de Shangri-La? ¿Sería tentador perderse en las animadas calles de Shangri-La? Le monde de Astérisque le Seigneur des Anneaux Astérisque offre une évasion totale, n'est-ce pas? El mundo de El Señor de los Anillos ofrece una escapada total, ¿verdad? Quel mystère se cache dans les profondeurs de Panem, au fond? ¿Qué misterio se esconde en las profundidades de Panem, al final? On pourrait presque goûter à l'ambiance victorienne de Londres dans les romans de Dickens. Casi se puede saborear el ambiente victoriano de Londres en las novelas de Dickens. La poésie de Astérisque l'alchimiste Astérisque inspire un désir profond d'exploration. La poesía de El alquimista inspira un profundo deseo de exploración. Un séjour à Poudlard serait une source infinie de découvertes, assurément. Una estancia en Hogwarts sería una fuente infinita de descubrimientos, sin duda. La complexité morale des Astérisque orgueil et préjugés Astérisque est terriblement séduisante. La complejidad moral de orgullo y prejuicio es terriblemente seductora. Le monde de Astérisque Fondation Astérisque semble un défi intellectuel stimulant, n'est-ce pas? El mundo de Fundación parece un desafío intelectual estimulante, ¿verdad? Quelle richesse culturelle se trouve dans l'univers de Astérisque les chroniques de Narnia Astérisque? ¿Qué riqueza cultural se encuentra en el universo de las crónicas de Narnia? On pourrait presque entendre le vent souffler à travers les plaines de Rohan. Casi se puede oír el viento soplar a través de las llanuras de Rohan. Ah, l'histoire d'une horlogère qui répare les souvenirs brisés, un projet qui attend son heure. Ah, la historia de una relojera que repara los recuerdos rotos, un proyecto que espera su momento. Une intrigue complexe autour d'un phare hanté et des secrets de famille, mais le manque de temps est un obstacle. Una trama compleja en torno a un faro encantado y secretos familiares, pero la falta de tiempo es un obstáculo. Il y a cette idée d'un jardinier qui découvre une porte vers d'autres réalités, malheureusement, la peur de ne pas être à la hauteur freine l'écriture. Existe esta idea de un jardinero que descubre una puerta a otras realidades. Desafortunadamente, el miedo a no estar a la altura frena la escritura. Une saga familiale se déroulant dans un cirque itinérant, cependant, la documentation nécessaire semble insurmontable. Una saga familiar que tiene lugar en un circo ambulante. Sin embargo, la documentación necesaria parece insuperable.
L'envie d'écrire sur une bibliothécaire qui peut entrer dans les livres, mais l'inspiration peine à venir. Las ganas de escribir sobre una bibliotecaria que puede entrar en los libros, pero la inspiración cuesta llegar. Une histoire d'amour impossible entre une sirène et un marin, bloqué par le doute de sa capacité à créer une atmosphère crédible. Una historia de amor imposible entre una sirena y un marinero, bloqueada por la duda de su capacidad para crear una atmósfera creíble. Ce récit d'un chef cuisinier qui perd le goût, mais la crainte de tomber dans le mélodrame est présente. Este relato de un chef cocinero que pierde el gusto, pero está presente el temor a caer en el melodrama. Une exploration poétique d'une ville fantôme, retardée par un manque de confiance en son propre style. Una exploración poética de una ciudad fantasma, retrasada por una falta de confianza en su propio estilo. L'idée d'un portraitiste qui vole l'âme de ses sujets, mais la complexité psychologique effraie. La idea de un retratista que roba el alma de sus sujetos, pero la complejidad psicológica asusta. Une aventure fantastique avec un chat qui parle, malheureusement, la peur du ridicule est tenace. Una aventura fantástica con un gato que habla, desafortunadamente, el miedo al ridículo es tenaz. Une enquête policière dans un manoir isolé, bloquée par le manque d'originalité perçue. Una investigación policial en una mansión aislada, bloqueada por la falta de originalidad percibida. Ce conte philosophique sur un arbre qui observe l'histoire, mais la difficulté à trouver le ton juste est un frein. Este cuento filosófico sobre un árbol que observa la historia, pero la dificultad para encontrar el tono justo es un freno. Une pièce de théâtre sur des marionnettes qui prennent vie, cependant, le manque d'expérience en dramaturgie est un obstacle. Una obra de teatro sobre marionetas que cobran vida, sin embargo, la falta de experiencia en dramaturgia es un obstáculo. L'envie de raconter l'histoire d'un apiculteur qui communique avec les abeilles, mais la peur de ne pas rendre justice à ce monde fascinant est présente. Las ganas de contar la historia de un apicultor que se comunica con las abejas, pero el miedo a no hacer justicia a este mundo fascinante está presente. Une saga historique sur une femme pirate, bloquée par le manque de temps et d'énergie. Una saga histórica sobre una mujer pirata, bloqueada por la falta de tiempo y energía. Ce roman épistolaire sur deux inconnus qui tombent amoureux, mais la crainte de ne pas réussir à créer une tension dramatique est présente. Esta novela epistolar sobre dos desconocidos que se enamoran, pero está presente el temor de no lograr crear una tensión dramática. Une histoire d'un collectionneur d'ombres, malheureusement, l'absence de structure narrative claire freine l'écriture. Una historia de un coleccionista de sombras. Desafortunadamente, la ausencia de una estructura narrativa clara frena la escritura. L'idée d'un voyage dans le temps pour changer une erreur du passé, mais la complexité des paradoxes temporels effraie. La idea de un viaje en el tiempo para cambiar un error del pasado, pero la complejidad de las paradojas temporales asusta. Ah, mais voyez-vous, la complexité de ses défauts est ce qui la rend humaine. Ah, pero mire usted, la complejidad de sus defectos es lo que la hace humana. Son passé trouble explique beaucoup, n'est-ce pas? Su pasado turbulento explica mucho, ¿verdad? Il est fascinant de constater comment ses erreurs la définissent autant que ses qualités. Es fascinante la forma en que sus errores la definen tanto como sus cualidades. On pourrait presque pardonner ses actions, tant sa souffrance est palpable. Casi se podrían perdonar sus acciones, dada la intensidad de su sufrimiento. La fragilité de son caractère est touchante, malgré tout. La fragilidad de su carácter es conmovedora, a pesar de todo.
N'oublions pas que même les plus sombres âmes ont une étincelle de bonté. No olvidemos que incluso las almas más oscuras tienen una chispa de bondad. Sa lutte intérieure est poignante, un véritable combat contre elle-même. Su lucha interna es conmovedora, una verdadera batalla contra sí misma. Il y a une vulnérabilité dans ses faiblesses qui attire l'empathie. Hay una vulnerabilidad en sus debilidades que atrae la empatía. Ses imperfections la rendent incroyablement réelle, presque tangible. Sus imperfecciones la hacen increíblemente real, casi tangible. On se demande souvent si elle est victime de ses circonstances ou d'elle-même. Uno se pregunta a menudo si ella es víctima de sus circunstancias o de sí misma. Malgré tout ce qu'elle a fait, on ne peut s'empêcher de ressentir de la compassion. A pesar de todo lo que ha hecho, no se puede evitar sentir compasión. La beauté réside parfois dans les fissures, vous ne trouvez pas? La belleza reside a veces en las grietas, ¿no crees? Son ego blessé la pousse à agir de manière regrettable, mais compréhensible. Su ego herido la impulsa a actuar de manera lamentable, pero comprensible. Il est clair qu'elle cherche désespérément l'approbation, même de manière maladroite. Está claro que ella busca desesperadamente la aprobación, incluso de manera torpe. On ressent une profonde tristesse en découvrant les raisons de ses comportements. Se siente una profunda tristeza al descubrir las razones de sus comportamientos. Il est difficile de la juger sévèrement, connaissant son histoire douloureuse. Es difícil juzgarla severamente, conociendo su dolorosa historia. Sa quête de rédemption est touchante, même si elle trébuche souvent. Su búsqueda de redención es conmovedora, incluso si tropieza a menudo. On se prend à espérer qu'elle trouvera finalement la paix intérieure. Esperemos que finalmente encuentre la paz interior. Quel genre de défi d'écriture vous inspire le plus, et qu'en est-il ressorti? ¿Qué tipo de desafío de escritura te inspira más y qué resultó de él? Une incitation à l'écriture particulièrement marquante a mené à une nouvelle inattendue. Una incitación a la escritura particularmente notable condujo a una noticia inesperada. L'idée de départ pour mon dernier texte était un simple mot, et le résultat est surprenant. La idea de partida para mi último texto era una simple palabra, y el resultado es sorprendente. Parmi toutes les propositions, celle qui a captivé mon attention était centrée sur un objet oublié. Entre todas las propuestas, la que captó mi atención estaba centrada en un objeto olvidado. Il est fascinant de voir comment une contrainte peut débloquer l'imagination, n'est-ce pas? Es fascinante la manera en que una restricción puede desbloquear la imaginación, ¿no crees? Une question intrigante m'a poussé à explorer des thèmes que je n'aurais jamais abordés autrement. Una pregunta intrigante me impulsó a explorar temas que nunca habría abordado de otra manera. L'écriture est un voyage, et chaque prompt est une nouvelle destination. La escritura es un viaje, y cada indicación es un nuevo destino. Ce qui m'attire dans les défis d'écriture, c'est la liberté qu'ils offrent malgré leurs limites. Lo que me atrae de los desafíos de escritura es la libertad que ofrecen a pesar de sus límites. Une phrase énigmatique a été le point de départ d'une histoire pleine de mystères. Una frase enigmática fue el punto de partida de una historia llena de misterio. L'exploration des émotions à travers un prompt spécifique a été très enrichissante. La exploración de las emociones a través de un prompt específico ha sido muy enriquecedora.
Un scénario improbable m'a donné envie de créer un personnage hors du commun. Un escenario improbable me dio ganas de crear un personaje fuera de lo común. La beauté d'un prompt réside dans sa capacité à susciter des idées nouvelles. La belleza de un prompt reside en su capacidad para suscitar nuevas ideas. Une image forte a été le catalyseur d'un poème mélancolique. Una imagen fuerte fue el catalizador de un poema melancólico. L'écriture est une aventure, et chaque prompt est un nouveau défi à relever. La escritura es una aventura, y cada indicación es un nuevo desafío a superar. Un dialogue inattendu a donné naissance à une pièce de théâtre courte. Un diálogo inesperado dio origen a una obra de teatro corta. La contrainte d'un genre littéraire précis a stimulé ma créativité. La restricción de un género literario preciso ha estimulado mi creatividad. Une situation absurde a été le point de départ d'une nouvelle humoristique. Una situación absurda fue el punto de partida de una novela humorística. L'idée d'écrire sur un souvenir d'enfance a été très émouvante. La idea de escribir sobre un recuerdo de la infancia fue muy conmovedora. Ah, si ma vie était un roman, ce serait définitivement une comédie noire, avec tout son lot d'ironie et de situations absurdes. Ah, si mi vida fuera una novela, definitivamente sería una comedia negra, con toda su ironía y situaciones absurdas. On pourrait la qualifier de saga familiale, avec ses secrets bien gardés et ses rebondissements inattendus. Podríamos calificarla como una saga familiar, con sus secretos bien guardados y sus giros inesperados. Certainement un thriller psychologique, car l'introspection et les motivations cachées y sont omniprésentes. Ciertamente un thriller psicológico, ya que la introspección y las motivaciones ocultas están omnipresentes. Une dystopie, sans doute, car le quotidien est souvent empreint de contraintes et d'illusions perdues. Una distopía, sin duda, porque el día a día está a menudo lleno de restricciones e ilusiones perdidas. Il y aurait une forte odeur de roman épistolaire, tant les lettres et les échanges écrits façonnent mon existence. Habría un fuerte olor a novela epistolar, tanto las cartas y los intercambios escritos moldean mi existencia. Sans hésitation, un conte philosophique, avec une quête de sens et des personnages allégoriques. Sin dudarlo, un cuento filosófico, con una búsqueda de sentido y personajes alegóricos. On pourrait la décrire comme un roman d'apprentissage, avec ses erreurs et ses découvertes progressives. Podríamos describirla como una novela de aprendizaje, con sus errores y sus descubrimientos progresivos. Ce serait assurément un roman historique, car le passé influence constamment mes choix et mes actions. Sería ciertamente una novela histórica, ya que el pasado influye constantemente en mis elecciones y acciones. Une romance gothique, peut-être, avec une atmosphère mélancolique et des passions dévorantes. Un romance gótica, quizás, con una atmósfera melancólica y pasiones devoradoras. Il y aurait un côté roman policier, avec son lot de mystères à résoudre et d'indices à déchiffrer. Habría un lado de novela policíaca, con su buena cantidad de misterios por resolver y pistas para descifrar. Une science-fiction, sans aucun doute, car l'avenir est incertain et les possibilités infinies. Ciencia ficción, sin duda, porque el futuro es incierto y las posibilidades infinitas. On pourrait la comparer à un roman d'aventure, avec son lot de défis et de voyages initiatiques. Podríamos compararla con una novela de aventuras, con su buena cantidad de desafíos y viajes iniciáticos. Ce serait assurément un roman réaliste,
car la vie quotidienne est souvent faite de banalités et de petites joies. Sería ciertamente una novela realista, ya que la vida cotidiana a menudo está hecha de banalidades y pequeñas alegrías. Il y aurait un côté roman fantastique, avec son lot de rêves et d'illusions. Habría un lado romántico fantástico, con su cuota de sueños e ilusiones. On pourrait la décrire comme un roman symboliste, car chaque détail a une signification cachée. Podríamos describirla como una novela simbolista, ya que cada detalle tiene un significado oculto. Ce serait assurément un roman naturaliste, avec son lot de descriptions précises et d'observations minutieuses. Sería ciertamente una novela naturalista, con su buena cantidad de descripciones precisas y observaciones minuciosas. Il y aurait un côté roman baroque, avec son lot d'exagérations et de contrastes saisissants. Habría un lado románico barroco, con su cuota de exageraciones y contrastes llamativos. On pourrait la comparer à un roman surréaliste, car l'inconscient et les rêves y sont omniprésents. Podríamos compararla con una novela surrealista, ya que el inconsciente y los sueños están omnipresentes en ella. Une vieille carte postale jaunie a déclenché toute une saga familiale inattendue. Una vieja postal amarillenta desencadenó toda una saga familiar inesperada. Le bruit spécifique d'un train de nuit, croyez-le ou non, a façonné le rythme de mon dernier roman. El sonido específico de un tren nocturno, lo creas o no, dio forma al ritmo de mi última novela. Des conversations entendues furtivement dans un café bondé ont semé les graines d'un personnage fascinant. Conversaciones escuchadas a escondidas en un café lleno de gente sembraron las semillas de un personaje fascinante. L'étrange collection de boutons anciens de ma grand-mère a inspiré un univers steampunk improbable. La extraña colección de botones antiguos de mi abuela inspiró un universo steampunk improbable. Un rêve particulièrement lucide, empli de symboles obscurs, a donné naissance à un poème surréaliste. Un sueño particularmente lúcido, lleno de símbolos oscuros, dio origen a un poema surrealista. La texture rugueuse de l'écorce d'un arbre centenaire a suggéré une métaphore puissante sur la résilience. La textura rugosa de la corteza de un árbol centenario sugirió una metáfora poderosa sobre la resiliencia. Des instructions de montage d'un meuble IKEA, oui, vraiment, ont mené à une réflexion sur l'absurdité de la vie. Las instrucciones de montaje de un mueble IKEA, sí, en serio, llevaron a una reflexión sobre el absurdo de la vida. L'odeur particulière de la pluie sur le béton chaud a évoqué des souvenirs enfouis et une nouvelle intrigue. El olor particular de la lluvia sobre el concreto caliente evocó recuerdos enterrados y una nueva intriga. Une publicité pour un produit de nettoyage oublié a paradoxalement inspiré une histoire d'amour. Un anuncio de un producto de limpieza olvidado inspiró paradójicamente una historia de amor. Le motif répétitif d'un papier peint décollé a suggéré une obsession grandissante chez mon protagoniste. El motivo repetitivo de un papel pintado despegado sugirió una obsesión creciente en mi protagonista. Des erreurs de traduction amusantes dans un menu de restaurant ont donné naissance à une comédie loufoque. Errores de traducción divertidos en un menú de restaurante dieron lugar a una comedia disparatada. Un simple ticket de caisse froissé a révélé un fragment d'histoire méconnue. Un simple recibo arrugado reveló un fragmento de historia desconocido. La forme particulière d'un nuage observé par hasard a donné naissance à un monstre marin terrifiant. La forma peculiar de una nube observada por casualidad dio origen a un monstruo marino aterrador. Des graffitis effacés sur un mur de la ville ont raconté une histoire de rébellion et d'espoir.
graffiti borrados en una pared de la ciudad contaron una historia de rebelión y esperanza. Une collection de timbres anciens, chacun porteur d'un destin différent, a inspiré un recueil de nouvelles. Una colección de sellos antiguos, cada uno portador de un destino diferente, inspiró una colección de cuentos. Le reflet déformé d'une vitrine dans la nuit a suggéré une dualité troublante chez mon personnage principal. El reflejo distorsionado de un escaparate en la noche sugirió una dualidad inquietante en mi personaje principal. Des étiquettes de prix barrées sur des vêtements d'occasion ont raconté une histoire de perte et de renaissance. Etiquetas de precios tachadas en ropa usada contaron una historia de pérdida y renacimiento. Un catalogue de pièces détachées automobiles a étrangement inspiré un poème sur la fragilité humaine. Un catálogo de piezas de repuesto para automóviles extrañamente inspiró un poema sobre la fragilidad humana. Personnellement, je trouve que la narration à la première personne offre une intimité inégalée. Personalmente, encuentro que la narración en primera persona ofrece una intimidad incomparable. La troisième personne limitée permet un focus plus précis sur les pensées d'un seul personnage, n'est-ce pas? La tercera persona limitada permite un enfoque más preciso en los pensamientos de un solo personaje, ¿verdad? On pourrait argumenter que la troisième personne omnisciente donne une vue d'ensemble plus complète de l'histoire. Se podría argumentar que la tercera persona omnisciente da una visión más completa de la historia. Est-ce que la distance émotionnelle de la troisième personne limitée vous semble plus efficace pour certains genres? ¿Le parece que la distancia emocional de la tercera persona limitada es más eficaz para ciertos géneros? La narration à la première personne, avec ses biais naturels, peut-elle ajouter de l'authenticité? ¿Puede la narración en primera persona, con sus sesgos naturales, añadir autenticidad? Il est fascinant de voir comment la troisième personne omniscient peut jouer avec l'ironie dramatique. Es fascinante la forma en que la tercera persona omnisciente puede jugar con la ironía dramática. N'est-ce pas parfois frustrant de ne connaître que les pensées d'un seul personnage en troisième personne limitée? ¿No es a veces frustrante conocer solo los pensamientos de un único personaje en tercera persona limitada? La voix narrative à la première personne peut-elle être un obstacle si l'on souhaite explorer plusieurs perspectives? ¿Puede la voz narrativa en primera persona ser un obstáculo si uno desea explorar múltiples perspectivas? La troisième personne omniscient, bien qu'ample, ne risque-t-elle pas de diluer l'impact émotionnel? ¿No corre el riesgo la tercera persona omnisciente, aunque amplia, de diluir el impacto emocional? Pour moi, la narration à la première personne est un choix audacieux qui demande une grande maîtrise. Para mí, la narración en primera persona es una elección audaz que requiere un gran dominio. La troisième personne limitée offre une subtilité que la première personne ne peut égaler, selon vous? La tercera persona limitada ofrece una sutileza que la primera persona no puede igualar, según usted. Il semble que la troisième personne omniscient soit idéale pour les sagas familiales complexes. Parece que la tercera persona omnisciente es ideal para las sagas familiares complejas. La narration à la première personne, avec ses limitations, peut-elle forcer une plus grande concision? ¿Puede la narración en primera persona, con sus limitaciones, forzar una mayor concisión? Est-ce que la troisième personne limitée permet de créer un suspense plus efficace en retenant des informations? ¿Permite la tercera persona limitada crear un suspenso más eficaz al retener información? La narration à la première personne, avec son immédiateté, peut-elle immerger le lecteur plus profondément dans l'histoire? ¿Puede la narración en primera persona, con su inmediatez,
¿Sumergir al lector más profundamente en la historia? La troisième personne omniscient, avec sa liberté, ne risque-t-elle pas de manquer de focus? ¿No corre el riesgo la tercera persona omnisciente, con su libertad, de carecer de enfoque? La narration à la première personne me semble particulièrement adaptée aux romans psychologiques. La narración en primera persona me parece particularmente adecuada para las novelas psicológicas. On peut considérer que la troisième personne limitée est un compromis intéressant entre intimité et distance. Se puede considerar que la tercera persona limitada es un compromiso interesante entre intimidad y distancia. Souvent, l'inattendu d'un faux départ se révèle plus puissant qu'une introduction soignée. A menudo, lo inesperado de un comienzo fallido resulta más poderoso que una introducción cuidada. N'est-il pas fascinant de voir comment le trope du héros malgré lui peut être subverti avec un personnage activement indifférent à son destin? ¿No es fascinante ver cómo el tropo del héroe a pesar de sí mismo puede ser subvertido con un personaje activamente indiferente a su destino? L'utilisation d'un narrateur non fiable, bien que classique, offre une profondeur psychologique insoupçonnée si on explore ses motivations cachées. El uso de un narrador no fiable, aunque clásico, ofrece una profundidad psicológica insospechada si se exploran sus motivaciones ocultas. On pourrait penser le trope du choix impossible éculé, mais l'ambiguïté morale des conséquences le rend toujours pertinent. Uno podría pensar que el tropo de la elección imposible está gastado, pero la ambigüedad moral de las consecuencias lo hace aún relevante. Le contraste entre la réalité et l'illusion, un thème récurrent, prend une dimension nouvelle lorsqu'il est filtré par la perception déformée d'un protagoniste. El contraste entre la realidad y la ilusión, un tema recurrente, adquiere una nueva dimensión cuando se filtra a través de la percepción distorsionada de un protagonista. L'archétype du mentor énigmatique est particulièrement intéressant à revisiter en lui conférant des faiblesses inattendues. El arquetipo del mentor enigmático es particularmente interesante para revisitar, otorgándole debilidades inesperadas. Il est parfois jouissif de jouer avec le trope du déjà vu, en créant une boucle temporelle qui n'est pas ce qu'elle semble. A veces es placentero jugar con el tropo del déjà vu, creando un bucle temporal que no es lo que parece. La prophétie autoréalisatrice, un classique, gagne en force lorsqu'elle est interprétée de manière erronée par ceux qui tentent de l'éviter. La profecía autocumplida, un clásico, cobra fuerza cuando es malinterpretada por aquellos que intentan evitarla. Le trope du sacrifice ultime, souvent dramatique, peut être déconstruit en montrant ses conséquences insoupçonnées sur l'entourage. El tropo del sacrificio último, a menudo dramático, puede ser deconstruido mostrando sus consecuencias insospechadas en el entorno. L'idée du voyage initiatique, bien que fréquente, prend une tournure originale lorsqu'il est mené par un personnage réticent. La idea del viaje iniciático, aunque frecuente, toma un giro original cuando es liderado por un personaje reacio. Le trope du secret de famille, source de tension, devient plus poignant lorsqu'il est lié à un événement historique méconnu. El tropo del secreto familiar, fuente de tensiones, se vuelve más conmovedor cuando está ligado a un evento histórico desconocido. On peut explorer le trope du double maléfique en lui donnant des motivations plus complexes qu'une simple soif de pouvoir. Se puede explorar el tropo del doble malvado, dándole motivaciones más complejas que una simple sed de poder. Le trope du retour inattendu est particulièrement efficace lorsqu'il remet en question les certitudes du lecteur. El tropo del regreso inesperado es particularmente eficaz cuando cuestiona las certezas del lector. L'utilisation d'un objet fétiche, un classique, prend une dimension nouvelle lorsqu'il est lié à la mémoire d'un personnage.
El uso de un objeto fetiche, un clásico, adquiere una nueva dimensión cuando está vinculado a la memoria de un personaje. Le trope du monde dystopique, souvent sombre, peut être éclairé par des moments de poésie inattendus. El tropo del mundo distópico, a menudo sombrío, puede ser iluminado por momentos de poesía inesperados. L'idée du triangle amoureux, source de conflit, prend une tournure originale lorsqu'il est basé sur des malentendus profonds. La idea del triángulo amoroso, fuente de conflictos, toma un giro original cuando se basa en profundos malentendidos. Le trope du héros déchu, souvent tragique, peut être revisité en lui offrant une seconde chance inattendue. El tropo del héroe caído, a menudo trágico, puede ser revisitado ofreciéndole una segunda oportunidad inesperada. L'utilisation d'un animal totem, un classique, prend une dimension nouvelle lorsqu'il est lié à la spiritualité d'un personnage. El uso de un animal tótem, un clásico, adquiere una nueva dimensión cuando está vinculado a la espiritualidad de un personaje. Quelle plume fascinante aurait-elle apporté à un récit fantastique? ¿Qué pluma fascinante habría traído a un relato fantástico? Serait-il audacieux de rêver d'une collaboration avec Victor Hugo sur une épopée historique? ¿Sería audaz soñar con una colaboración con Victor Hugo en una epopeya histórica? Un dialogue philosophique avec Albert Camus, voilà qui stimulerait l'imagination. Un diálogo filosófico con Albert Camus, eso sí que estimularía la imaginación. L'écriture de Muriel Spark semble pleine d'une ironie mordante, un défi intéressant. La escritura de Muriel Spark parece llena de una ironía mordaz, un desafío interesante. On pourrait imaginer une nouvelle gothique avec l'ambiance de Daphné du Maurier. Se podría imaginar una novela gótica con la atmósfera de Daphne du Maurier. Quelle intrigue complexe pourrait naître d'une rencontre avec Jorge Luis Borges? ¿Qué trama compleja podría surgir de un encuentro con Jorge Luis Borges? L'univers poétique de Federico García Lorca inspirerait une pièce de théâtre onirique. El universo poético de Federico García Lorca inspiraría una obra de teatro onírica. Un roman épistolaire avec Jane Austen, quelle délicatesse! Una novela epistolar con Jane Austen, qué delicadeza. L'exploration de l'âme humaine aux côtés de Dostoïevski serait vertigineuse. La exploración del alma humana junto a Dostoyevsky sería vertiginosa. Une saga familiale avec Gabriel García Márquez, pleine de réalisme magique. Una saga familiar con Gabriel García Márquez, llena de realismo mágico. L'écriture concise d'Ernest Hemingway apporterait une force brute à un récit. La escritura concisa de Ernest Hemingway aportaría una fuerza bruta a un relato. Serait-il possible de créer un conte philosophique avec Italo Calvino? ¿Sería posible crear un cuento filosófico con Italo Calvino? L'imaginaire débridé de Lewis Carroll donnerait une histoire complètement absurde. La imaginación desatada de Lewis Carroll daría una historia completamente absurda. Une pièce de théâtre surréaliste avec Eugène Ionesco, un défi stimulant. Una obra de teatro surrealista con Eugene Ionesco, un desafío estimulante. L'écriture poétique de Sylvia Plath apporterait une profondeur intense à un roman. La escritura poética de Sylvia Plath aportaría una profundidad intensa a una novela. Un thriller psychologique avec Patricia Highsmith, plein de suspense. Un thriller psicológico con Patricia Highsmith, lleno de suspense. Quelle atmosphère sombre pourrait naître d'une collaboration avec Edgar Allan Poe? ¿Qué
¿Qué atmósfera oscura podría surgir de una colaboración con Edgar Allan Poe? L'univers onirique de Franz Kafka inspirerait une nouvelle métaphorique. El universo onírico de Franz Kafka inspiraría una nueva metáfora. Souvent, on me dit de montrer, ne pas raconter, mais parfois la narration directe est plus efficace pour le rythme. A menudo me dicen, muestra, no cuentes, pero a veces la narración directa es más eficaz para el ritmo. L'idée de tuer ses chéris, ces phrases adorées, me semble cruelle et souvent inutile. La idea de matar a los seres queridos, estas frases adoradas, me parece cruel y a menudo inútil. Bien que conseillé, éviter les adverbes ne fait pas toujours sens dans mon écriture, ils ajoutent parfois une nuance essentielle. Aunque se me aconseje, evitar los adverbios no siempre tiene sentido en mi escritura. A veces añaden un matiz esencial. On insiste sur la nécessité d'avoir un plan détaillé, mais l'improvisation est souvent là où naît la magie. Se insiste en la necesidad de tener un plan detallado, pero la improvisación es a menudo donde nace la magia. L'écriture quotidienne, bien que louable, peut étouffer l'inspiration, il faut parfois laisser reposer. La escritura diaria, aunque loable, puede sofocar la inspiración. A veces hay que dejarla reposar. On me suggère souvent de simplifier le vocabulaire, mais la richesse lexicale est pour moi une source de plaisir. A menudo me sugieren simplificar el vocabulario, pero la riqueza léxica es para mí una fuente de placer. L'importance du point de vue unique, souvent prôné, me paraît limitative, plusieurs perspectives peuvent enrichir le récit. La importancia del punto de vista único, a menudo preconizada, me parece limitante. Varias perspectivas pueden enriquecer el relato. On dit qu'il faut éviter les clichés, mais parfois ils sont parfaits pour un effet ironique ou décalé. Se dice que hay que evitar los clichés, pero a veces son perfectos para un efecto irónico o desenfadado. L'idée de commencer fort, bien que pertinente, peut parfois briser l'atmosphère subtile d'une histoire. La idea de empezar fuerte, aunque pertinente, a veces puede romper la atmósfera sutil de una historia. On me conseille de ne pas utiliser la première personne, mais c'est souvent le moyen le plus direct d'atteindre l'émotion. Me aconsejan no usar la primera persona, pero a menudo es el medio más directo para alcanzar la emoción. L'importance de la cohérence temporelle est souvent soulignée, mais les ruptures narratives peuvent être puissantes. La importancia de la coherencia temporal se destaca a menudo, pero las rupturas narrativas pueden ser poderosas. On insiste sur la nécessité d'avoir un message clair, mais l'ambiguïté peut être plus stimulante. Se insiste en la necesidad de tener un mensaje claro, pero la ambigüedad puede ser más estimulante. L'idée de ne pas juger ces personnages me semble naïve, le regard critique est essentiel. La idea de no juzgar a tus personajes me parece ingenua, la mirada crítica es esencial. On dit qu'il faut éviter les longues descriptions, mais parfois elles sont nécessaires pour créer un univers. Se dice que hay que evitar las largas descripciones, pero a veces son necesarias para crear un universo. L'importance de la voix narrative est souvent prônée, mais parfois le silence parle plus fort. La importancia de la voz narrativa se predica a menudo, pero a veces el silencio habla más fuerte. On me suggère de ne pas utiliser trop de dialogue, mais c'est souvent là que l'histoire prend vie. Se me sugiere no usar demasiados diálogos, pero a menudo es ahí donde la historia cobra vida. L'idée d'écrire pour un public cible me paraît restrictive, on écrit avant tout pour soi. La idea de escribir para un público objetivo me parece restrictiva. Uno escribe ante todo para sí mismo.
On dit qu'il faut éviter les phrases trop longues, mais parfois elles reflètent la complexité de la pensée. Se dice que hay que evitar las frases demasiado largas, pero a veces reflejan la complejidad del pensamiento. L'atmosphère pesante de la vieille maison semble murmurer des secrets oubliés. La atmósfera pesada de la vieja casa parece susurrar secretos olvidados. Est-ce que l'on peut vraiment dissocier le lieu de ses habitants, selon vous? ¿Se puede realmente disociar el lugar de sus habitantes, en su opinión? La forêt, avec son silence profond, agit comme un témoin impassible de toutes les histoires. El bosque, con su profundo silencio, actúa como un testigo impasible de todas las historias. Ce village abandonné porte en lui la mélancolie d'une époque révolue, n'est-ce pas? Este pueblo abandonado lleva consigo la melancolía de una época pasada, ¿verdad? Le brouillard qui enveloppe la côte semble avoir une volonté propre, presque malveillante. La niebla que envuelve la costa parece tener voluntad propia, casi malévola. On ressent une présence dans cette pièce vide, comme si les murs se souvenaient de tout. Se siente una presencia en esta habitación vacía, como si las paredes recordaran todo. Le vent qui siffle à travers les ruines raconte une saga oubliée, je crois. El viento que silba a través de las ruinas cuenta una saga olvidada, creo. Cette vallée isolée inspire un sentiment d'enfermement et de mystère, absolument. Este valle aislado inspira una sensación de encierro y misterio, absolutamente. Le jardin luxuriant, avec ses fleurs sauvages, exprime une beauté sauvage et indomptable. El jardín exuberante, con sus flores silvestres, expresa una belleza salvaje e indomable. N'est-il pas fascinant de voir comment un lieu peut influencer le comportement des personnages? ¿No es fascinante ver cómo un lugar puede influir en el comportamiento de los personajes? La montagne, imposante et majestueuse, domine le paysage comme un gardien silencieux. La montaña, imponente y majestuosa, domina el paisaje como un guardián silencioso. Le fleuve sinueux semble guider les destins de ceux qui le longent, n'est-ce pas? El río sinuoso parece guiar los destinos de aquellos que lo bordean, ¿verdad? Cette plage déserte évoque un sentiment de solitude et d'introspection, vraiment. Esta playa desierta evoca un sentimiento de soledad e introspección, realmente. Le château en ruine témoigne d'une grandeur passée et d'un déclin inévitable. El castillo en ruinas testimonia una grandeza pasada y un declive inevitable. On pourrait presque entendre les échos du passé dans ces vieilles pierres, je pense. Casi se pueden oír los ecos del pasado en estas viejas piedras, creo. Le désert aride semble vivant, avec ses dunes mouvantes et son soleil implacable. El desierto árido parece vivo, con sus dunas movedizas y su sol implacable. Cette ville animée vibre d'une énergie particulière, presque palpable. Esta ciudad vibrante palpita con una energía particular, casi tangible. Le lac paisible reflète les émotions de ceux qui le contemplent, absolument. El lago tranquilo refleja las emociones de quienes lo contemplan, absolutamente. La peur de la page blanche est un obstacle constant, mais l'écriture automatique aide à débloquer les idées. El miedo a la página en blanco es un obstáculo constante, pero la escritura automática ayuda a desbloquear las ideas. Souvent, la plus grande difficulté réside dans le manque de discipline, un planning strict est essentiel. A menudo, la mayor dificultad reside en la falta de disciplina. Una planificación estricta es esencial.
Trouver le temps nécessaire pour écrire, avec toutes les obligations quotidiennes, représente un vrai défi. Encontrar el tiempo necesario para escribir, con todas las obligaciones diarias, representa un verdadero desafío. L'autocritique peut être paralysante, il faut apprendre à la mettre de côté pendant la première ébauche. La autocrítica puede ser paralizante. Hay que aprender a dejarla de lado durante el primer borrador. Il est parfois ardu de maintenir la cohérence d'un long récit, des fiches personnages détaillées sont indispensables. A veces es arduo mantener la coherencia de una larga narración. Son indispensables fichas detalladas de personajes. La recherche de l'équilibre entre montrer et raconter est une lutte perpétuelle, exigeant beaucoup d'exercice. La búsqueda del equilibrio entre mostrar y contar es una lucha perpetua, que exige mucho ejercicio. Développer des personnages crédibles et complexes demande une observation attentive du monde réel. Desarrollar personajes creíbles y complejos requiere una observación atenta del mundo real. L'originalité est un défi constant, il faut oser sortir des sentiers battus et explorer de nouvelles voies. La originalidad es un desafío constante. Hay que atreverse a salir de los caminos trillados y explorar nuevos senderos. La tentation d'imiter ses auteurs préférés est forte, il faut trouver sa propre voie. La tentación de imitar a sus autores favoritos es fuerte. Hay que encontrar la propia voz. Le doute constant sur la qualité de son travail peut être décourageant, le feedback constructif est précieux. La duda constante sobre la calidad de su trabajo puede ser desalentadora. La retroalimentación constructiva es valiosa. Il arrive que l'inspiration manque cruellement, la lecture régulière nourrit l'imagination. A veces la inspiración escasea cruelmente. La lectura regular nutre la imaginación. La difficulté de créer des dialogues naturels et percutants est un obstacle récurrent, l'écoute est primordiale. La dificultad de crear diálogos naturales e impactantes es un obstáculo recurrente. La escucha es primordial. Il faut souvent lutter contre la procrastination, se fixer des objectifs réalisables aide beaucoup. A menudo hay que luchar contra la procrastinación. Establecer objetivos alcanzables ayuda mucho. La peur du jugement extérieur peut être très inhibitrice, il faut apprendre à s'affirmer. El miedo al juicio externo puede ser muy inhibidor. Hay que aprender a afirmarse. Il est parfois difficile de trouver le ton juste pour un récit, l'expérimentation est nécessaire. A veces es difícil encontrar el tono adecuado para una narración. La experimentación es necesaria. La construction d'une intrigue captivante demande une planification minutieuse, des schémas narratifs sont utiles. La construcción de una trama cautivadora requiere una planificación minuciosa. Los esquemas narrativos son útiles. La révision est un processus long et fastidieux, il faut être patiente et persévérante. La revisión es un proceso largo y tedioso. Hay que ser paciente y perseverante. L'art de créer une atmosphère immersive est un défi constant, la description sensorielle est essentielle. El arte de crear una atmósfera inmersiva es un desafío constante. La descripción sensorial es esencial. Si l'on pouvait posséder un artefact enchanté pour stimuler l'écriture, ce serait sans doute une plume autocorrectrice des idées. Si uno pudiera poseer un artefacto encantado para estimular la escritura, sin duda sería una pluma autocorrectora de ideas. Quelle merveille un calice rempli d'inspiration infinie, pour ne jamais manquer de mots justes. Qué maravilla un cáliz lleno de inspiración infinita, para nunca quedarse sin palabras justas. Un miroir reflétant les futurs chapitres serait un outil précieux, n'est-ce pas? Un espejo que reflejara los futuros capítulos sería una herramienta valiosa, ¿no es así?
Serait-il envisageable d'avoir une boussole pointant vers les meilleures tournures de phrases? ¿Sería posible tener una brújula que apunte hacia las mejores expresiones? Un sablier ralentissant le temps permettrait une réflexion plus approfondie sur chaque mot. Un reloj de arena que ralentiza el tiempo permitiría una reflexión más profunda sobre cada palabra. Imaginez un parchemin se remplissant seul, dicté par les muses elles-mêmes. Imagina un pergamino llenándose solo, dictado por las musas mismas. Un télescope révélant les motivations cachées des personnages serait fascinant. Un telescopio que revelara las motivaciones ocultas de los personajes sería fascinante. Quelle aubaine un carnet dont les pages se tournent automatiquement sur l'idée suivante. ¿Qué ganga un cuaderno cuyas páginas se pasan automáticamente a la siguiente idea? Un compas traçant les liens invisibles entre les intrigues serait un atout majeur. Un compás trazando los vínculos invisibles entre las intrigas sería un activo importante. N'est-ce pas tentant de disposer d'une clé ouvrant les portes des mondes imaginaires? ¿No es tentador tener una llave que abra las puertas de los mundos imaginarios? Un médaillon murmurant des dialogues percutants serait une source d'inspiration constante. Un medallón murmurando diálogos impactantes sería una fuente de inspiración constante. Quelle idée géniale un globe terrestre indiquant les lieux propices à l'écriture. ¡Qué idea genial un globo terráqueo que indica los lugares propicios para la escritura! Un saphir illuminant les scènes obscures serait un allié précieux. Un zafiro iluminando las escenas oscuras sería un aliado valioso. Serait-il possible d'avoir une harpe dont les cordes tissent des poèmes? ¿Sería posible tener una arpa cuyas cuerdas tejan poemas? Un collier de perles révélant les émotions profondes des personnages serait captivant. Un collar de perlas que revele las profundas emociones de los personajes sería cautivador. Quelle chance d'avoir un bracelet dont les breloques symbolisent des rebondissements inattendus. ¡Qué suerte tener un brazalete cuyos colgantes simbolizan giros inesperados! Un anneau de pouvoir permettant de voyager dans le temps pour observer les événements passés serait incroyable. Un anillo de poder que permitiera viajar en el tiempo para observar los eventos pasados sería increíble. Un livre ancien dont les pages se réécrivent en fonction de l'humeur de l'auteur serait une source infinie d'idées. Un libro antiguo cuyas páginas se reescriben según el estado de ánimo del autor sería una fuente infinita de ideas. L'écho de 100 ans de solitude résonne encore dans mes descriptions, influençant mon penchant pour le réalisme magique. El eco de 100 años de soledad aún resuena en mis descripciones, influyendo mi inclinación por el realismo mágico. Une fascination persistante pour la poésie de Baudelaire a aiguisé mon sens du rythme et de l'allégorie. Una fascinación persistente por la poesía de Baudelaire ha agudizado mi sentido del ritmo y la alegoría. Le roman Voyage au bout de la nuit a bouleversé ma vision du nihilisme et de l'absurde, se reflétant dans mes personnages. La novela, Viaje al fin de la noche, trastornó mi visión del nihilismo y lo absurdo, reflejándose en mis personajes. À travers L'étranger de Camus, une certaine froideur analytique s'est insinuée dans mon écriture. A través de El extranjero, de Camus, una cierta frialdad analítica se ha insinuado en mi escritura. La structure fragmentée de En attendant Godot a inspiré une approche non linéaire dans mes récits. La estructura fragmentada de En attendant Godot inspiró un enfoque no lineal en mis relatos. Une lecture tardive de Madame Bovary a révélé la puissance du détail pour dépeindre la condition féminine. Una lectura tardía de Madame Bovary
reveló el poder del detalle para retratar la condición femenina. Le style épique de La recherche du temps perdu a encouragé une exploration plus profonde des souvenirs et de la mémoire. El estilo épico de En busca del tiempo perdido alentó una exploración más profunda de los recuerdos y la memoria. L'œuvre de Marguerite Duras, avec sa simplicité poignante, a façonné mon goût pour le minimalisme. La obra de Marguerite Duras, con su simplicidad conmovedora, ha moldeado mi gusto por el minimalismo. Une immersion dans les contes de Perrault a éveillé une sensibilité particulière pour l'archétype et le symbolisme. Una inmersión en los cuentos de Perrault despertó una sensibilidad particular por el arquetipo y el simbolismo. La prose lyrique de Rimbaud a nourri une aspiration à la beauté et à l'expérimentation linguistique. La prosa lírica de Rimbaud alimentó una aspiración a la belleza y a la experimentación lingüística. À travers Le Petit Prince, une quête de sens et d'innocence s'est infiltrée dans mes thèmes. A través de El Principito, una búsqueda de sentido e inocencia se ha infiltrado en mis temas. Une découverte de Thérèse d'Esquerou a révélé la complexité des motivations féminines et l'ambiguïté morale. Un descubrimiento de Thérèse d'Esqueiroux reveló la complejidad de las motivaciones femeninas y la ambigüedad moral. L'influence de Les Misérables se manifeste dans mon intérêt pour les questions sociales et la justice. La influencia de Los Miserables se manifiesta en mi interés por las cuestiones sociales y la justicia. Une fascination pour Candide a aiguisé mon sens de l'ironie et de la satire. Una fascinación por Cándido ha agudizado mi sentido de la ironía y la sátira. L'œuvre de Victor Ségalen a inspiré une réflexion sur l'altérité et la perception du monde. La obra de Víctor Segalen inspiró una reflexión sobre la alteridad y la percepción del mundo. Une lecture de La Peste a renforcé une conscience aiguë des enjeux existentiels et de la fragilité humaine. Una lectura de La Peste reforzó una conciencia aguda de los desafíos existenciales y la fragilidad humana. L'écriture de Simone de Beauvoir a encouragé une exploration plus audacieuse des thèmes féministes. La escritura de Simone de Beauvoir alentó una exploración más audaz de los temas feministas. À travers Le Rouge et le Noir, une analyse subtile des dynamiques sociales a influencé mes portraits de personnages. A través de Rojo y Negro, un análisis sutil de las dinámicas sociales ha influenciado mis retratos de personajes. Quelle aventure littéraire si l'on ne pouvait s'aventurer qu'en un seul genre. Qué aventura literaria si solo se pudiera aventurarse en un único género. La poésie, sans doute, serait mon refuge éternel si le choix devait être fait. La poesía, sin duda, sería mi refugio eterno si se tuviera que hacer una elección. Un roman historique captivant, voilà ce qui me hanterait à jamais si l'on m'en imposait un seul. Una novela histórica cautivadora, eso es lo que me perseguiría para siempre si me obligaran a leer solo una. Serait-il possible de vivre sans la liberté d'explorer tous les horizons narratifs? ¿Sería posible vivir sin la libertad de explorar todos los horizontes narrativos? La science-fiction offre un terrain de jeu infini pour l'imagination, n'est-ce pas? La ciencia ficción ofrece un campo de juego infinito para la imaginación, ¿verdad? Le réalisme magique, avec ses subtilités et ses mystères, serait une source inépuisable. El realismo mágico, con sus sutilezas y sus misterios, sería una fuente inagotable. On pourrait se perdre dans les méandres d'un thriller psychologique, à jamais captivé. Uno podría perderse en los laberintos de un thriller psicológico, cautivada para siempre.
La fantaisie épique, avec ses mondes somptueux et ses personnages hauts en couleur, serait un choix évident. La fantasía épica, con sus mundos suntuosos y sus personajes coloridos, sería una elección obvia. Un recueil de nouvelles, peut-être, pour varier les plaisirs tout en restant dans un cadre limité. Una colección de cuentos, quizás, para variar los placeres sin dejar el marco limitado. La pièce de théâtre, avec son dialogue vif et ses enjeux dramatiques, serait une source constante d'excitation. La obra de teatro, con su diálogo ágil y sus apuestas dramáticas, sería una fuente constante de emoción. Le conte pour enfants, avec sa simplicité et sa poésie, serait un enchantement quotidien. El cuento para niños, con su sencillez y su poesía, sería un encanto diario. La biographie romancée, pour donner vie à des figures historiques oubliées, serait une passion. La biografía novelada, para dar vida a figuras históricas olvidadas, sería una pasión. Un essai philosophique, pour explorer les grandes questions de l'existence, serait un défi stimulant. Un ensayo filosófico, para explorar las grandes preguntas de la existencia, sería un desafío estimulante. La poésie lyrique, avec ses émotions intenses et ses images fortes, serait un exutoire précieux. La poesía lírica, con sus emociones intensas y sus imágenes fuertes, sería una válvula de escape valiosa. Le roman policier noir, avec son ambiance sombre et ses personnages ambigus, serait une obsession. La novela negra policíaca, con su ambiente oscuro y sus personajes ambiguos, sería una obsesión. La saga familiale, pour raconter les histoires complexes et passionnantes de mes ancêtres, serait un héritage. La saga familiar, para contar las historias complejas y apasionantes de mis ancestros, sería un legado. La lettre romancée, pour explorer les sentiments profonds et les secrets cachés, serait une intimité. La carta novelada, para explorar los sentimientos profundos y los secretos ocultos, sería una intimidad. La fable philosophique, pour donner des leçons de morale avec humour et subtilité, serait un divertissement. La fábula filosófica, para dar lecciones de moral con humor y sutileza, sería un entretenimiento. L'énigme du mentor ambigu fascine, n'est-ce pas? El enigma del mentor ambiguo fascina, ¿verdad? On pourrait explorer la complexité d'un anti-héros torturé. Podríamos explorar la complejidad de un antihéroe torturado. Le voyage initiatique du naïf est une source inépuisable d'histoire. El viaje iniciático del ingenuo es una fuente inagotable de historias. N'est-il pas captivant de dépeindre un sauveur malgré lui? ¿No es cautivador retratar a un salvador a pesar de sí mismo? La figure du trickster, avec son ambiguïté morale, est toujours intéressante. La figura del embaucador, con su ambigüedad moral, siempre es interesante. Un personnage de bouffon tragique pourrait révéler des vérités profondes. Un personaje de bufón trágico podría revelar verdades profundas. L'archétype du sage, avec sa connaissance et son détachement, est stimulant. El arquetipo del sabio, con su conocimiento y desapego, es estimulante. La vulnérabilité d'un innocent perdu offre un potentiel dramatique fort. La vulnerabilidad de un inocente perdido ofrece un potencial dramático fuerte. Le défi réside dans l'écriture d'un tyran complexe, pas simplement méchant. El desafío reside en escribir un tirano complejo, no simplemente malvado. L'évolution d'une figure maternelle toxique est un sujet puissant.
La evolución de una figura materna tóxica es un tema poderoso. Le côté sombre du héros déchu intrigue particulièrement. El lado oscuro del héroe caído intriga particularmente. On pourrait imaginer un amoureux tragique consumé par la passion. Uno podría imaginar a un amante trágico consumido por la pasión. L'ambivalence du soignant, à la fois protecteur et manipulateur, est fascinante. La ambivalencia del cuidador, a la vez protector y manipulador, es fascinante. Le pouvoir destructeur de l'orphelin vengeur est un thème récurrent. El poder destructivo del huérfano vengador es un tema recurrente. La quête impossible du foussage offre une perspective unique. La búsqueda imposible del sabio loco ofrece una perspectiva única. L'innocence perdue de l'enfant éternel est touchante. La inocencia perdida del niño eterno es conmovedora. La résilience du survivant brisé inspire la réflexion. La resiliencia del superviviente roto inspira la reflexión. L'ironie d'un leader corrompu est un sujet riche en nuances. La ironía de un líder corrupto es un tema rico en matices. L'ambiance, n'est-ce pas, peut parfois raconter une histoire plus puissante que les événements eux-mêmes. El ambiente, ¿no es cierto?, a veces puede contar una historia más poderosa que los eventos mismos. Est-il possible de créer un récit captivant sans action directe, uniquement par la suggestion d'un sentiment? ¿Es posible crear una narrativa cautivadora sin acción directa, solo por la sugerencia de un sentimiento? On pourrait explorer comment les couleurs et les sons influencent l'état émotionnel du lecteur. Podríamos explorar cómo los colores y los sonidos influyen en el estado emocional del lector. Le silence, dans un texte, peut être assourdissant et révélateur de tensions cachées. El silencio, en un texto, puede ser ensordecedor y revelador de tensiones ocultas. N'oublions pas l'importance des détails sensoriels pour immerger complètement le public dans la scène. No olvidemos la importancia de los detalles sensoriales para sumergir completamente al público en la escena. Une description minutieuse de l'environnement peut évoquer un malaise profond, même sans explication. Una descripción minuciosa del entorno puede evocar una incomodidad profunda, incluso sin explicación. Comment la météo pourrait-elle servir de reflet de l'état intérieur des personnages? ¿Cómo podría el clima servir como reflejo del estado interior de los personajes? L'utilisation d'images floues et imprécises peut renforcer le mystère et l'incertitude. El uso de imágenes borrosas e imprecisas puede reforzar el misterio y la incertidumbre. Est-ce que la lenteur du rythme peut être un atout pour construire une atmosphère pesante? ¿Puede la lentitud del ritmo ser una ventaja para construir una atmósfera pesada? Le choix des mots, leur sonorité et leur rythme sont essentiels pour créer l'ambiance souhaitée. La elección de las palabras, su sonoridad y su ritmo, son esenciales para crear el ambiente deseado. On pourrait imaginer une scène où la lumière joue un rôle central, créant des ombres menaçantes. Se podría imaginar una escena donde la luz juega un papel central, creando sombras amenazantes. La perception du temps peut être altérée pour intensifier le sentiment d'oppression ou de nostalgie. La percepción del tiempo puede verse alterada para intensificar la sensación de opresión o nostalgia. Est-ce que l'absence de dialogue peut forcer le lecteur à interpréter les émotions des personnages? ¿Puede la ausencia de diálogo obligar al lector a interpretar las emociones de los personajes?
La description d'odeurs et de textures peut raviver des souvenirs enfouis et créer une connexion émotionnelle. La descripción de olores y texturas puede reavivar recuerdos enterrados y crear una conexión emocional. On pourrait tenter de décrire un lieu abandonné, imprégné d'une histoire silencieuse et mélancolique. Podríamos intentar describir un lugar abandonado, impregnado de una historia silenciosa y melancólica. Est-ce que l'utilisation de symboles peut enrichir l'atmosphère et suggérer des significations cachées? ¿Puede el uso de símbolos enriquecer la atmósfera y sugerir significados ocultos? La musique, même implicite dans le texte, peut influencer la perception de l'ambiance et des émotions. La música, incluso implícita en el texto, puede influir en la percepción del ambiente y las emociones. Est-ce que le point de vue narratif peut être utilisé pour manipuler l'atmosphère et créer une tension dramatique? ¿Se puede utilizar el punto de vista narrativo para manipular la atmósfera y crear tensión dramática? Pour peindre une émotion, on préfère souvent les détails sensoriels plutôt que de simplement la nommer. Para pintar una emoción, a menudo se prefieren los detalles sensoriales en lugar de simplemente nombrarla. L'art subtil consiste à laisser le lecteur déduire l'état d'âme des personnages par leurs actions. El sutil arte consiste en dejar que el lector deduzca el estado de ánimo de los personajes por sus acciones. Une description minutieuse du décor peut révéler l'atmosphère sans recourir à des adjectifs superflus. Una descripción minuciosa del decorado puede revelar la atmósfera sin recurrir a adjetivos superfluos. Il est plus efficace de suggérer un sentiment en décrivant les réactions physiques d'un protagoniste. Es más eficaz sugerir un sentimiento describiendo las reacciones físicas de un protagonista. L'utilisation du dialogue, avec ses sous-entendus et silences, est une manière puissante de montrer. El uso del diálogo, con sus implicaciones y silencios, es una manera poderosa de mostrar. On peut illustrer la tension d'une scène par le rythme saccadé des phrases et les gestes nerveux. Se puede ilustrar la tensión de una escena por el ritmo entrecortado de las frases y los gestos nerviosos. L'implication du lecteur est maximale lorsqu'on lui confie l'interprétation des motivations d'un personnage. La implicación del lector es máxima cuando se le confía la interpretación de las motivaciones de un personaje. Au lieu de dire qu'il était en colère, on pourrait décrire ses poings serrés et son visage rouge. En lugar de decir que estaba enojado, se podrían describir sus puños apretados y su rostro rojo. L'ambiance d'une pièce peut être rendue palpable grâce à l'évocation des odeurs et des sons. El ambiente de una habitación puede hacerse palpable gracias a la evocación de los olores y los sonidos. Une scène d'attente devient plus intense lorsqu'on se concentre sur les petits détails et les pensées fugaces. Una escena de espera se vuelve más intensa cuando uno se concentra en los pequeños detalles y los pensamientos fugaces. La description des objets peut refléter l'état psychologique d'un personnage, sans avoir besoin de commentaires. La descripción de los objetos puede reflejar el estado psicológico de un personaje, sin necesidad de comentarios. Il est parfois plus parlant de décrire un regard que d'expliquer ce qu'il ressent. A veces es más elocuente describir una mirada que explicar lo que se siente. L'utilisation des métaphores et comparaisons permet de créer des images fortes et évocatrices. El uso de metáforas y comparaciones permite crear imágenes fuertes y evocadoras. On peut révéler le caractère d'un personnage par ses choix, ses habitudes et ses contradictions. Se puede revelar el carácter de un personaje por sus elecciones, sus hábitos y sus contradicciones. L'art de montrer réside dans la capacité à créer une scène vivante et immersive. El arte de mostrar
reside en la capacidad de crear una escena viva e inmersiva. La tension dramatique est souvent plus efficace lorsqu'elle est implicite, suggérée par les actions et les non-dits. La tensión dramática suele ser más eficaz cuando es implícita, sugerida por las acciones y los silencios. L'utilisation du monologue intérieur permet de dévoiler les pensées et émotions d'un personnage sans les nommer explicitement. El uso del monólogo interior permite revelar los pensamientos y emociones de un personaje sin nombrarlos explícitamente. Une description précise des vêtements, de la posture et du langage corporel peut en dire long sur un personnage. Una descripción precisa de la ropa, la postura y el lenguaje corporal puede decir mucho sobre un personaje.